Bienvenue à ce numéro de votre magazine Kiosque de ce mercredi 26 novembre 2025. C'est le numéro que nous réalisons ou nous présentons ce magazine sous une pluie battante dans la capitale. Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et de nous suivre. Aujourd'hui, nous recevons trois invités, David Kalonji, Pompon Njoli et Nathan Kianza. Avec eux, nous allons aborder deux sujets. D'abord, la gestion de la ville de Kinshasa, où la présidente de la République a dépêché une mission de contrôle sur la gestion du fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAR. La correspondance est signée du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinju. Que pensez-vous de ce contrôle de la ville? Est-ce que l'auto se resserre sur Daniel Bumba, parce qu'il y a un autre audit qui a été impulsé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemet Chabani, qui vise à faire la lumière sur les finances de Kinshasa depuis 2024 en évaluant l'exécution de marché ainsi que l'état d'avancement de travaux en cours. Le vice-premier ministre, vous le savez, il y a quelques jours, avait également demandé les comptes sur la gestion de fonds destinés pour le sinistré de pluie diluvienne dans la capitale. Le sujet sera abordé par nos invités. Nous allons également parler de la situation à Kwamut, les Mobondo, où les habitants de ce coin du pays, de la province du Maïndomé, se disent exacerbés par les violents activismes des Mobondo. Ils ont amené 4 cadavres victimes des Mobondo au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui faire voir la gravité de la situation pour conclure pour des solutions idoines. Et les chefs de l'État ont abordé la question des Mobondo hier lors d'une réunion restreinte du gouvernement, de membres du gouvernement. Félix Antoine Tshisekedi a donné des nouvelles instructions pour contrer la milice Mobondo. Nous allons aborder le sujet avec nos invités. Pompon Njoli, bonjour, bienvenue. Bonjour chère madame, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs ainsi que nos téléspectateurs. Voilà, merci Pompon. David Kalonji, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue également à tous les co-débatteurs avec qui nous allons partager ce micro. À toute la population, bon, nous vous réservons de toute façon des analyses qui soient à la hauteur quand même d'une patrie qui se veut responsable. Voilà, David Kalonji. Nathan Kianza. Bonjour Nathan. Bonjour Madame Givel. La pluie, hein? C'est en tout cas sous la pluie que nous sommes venus. Pour traverser la... Alors, les téléspectateurs vont constater comment je suis mouillé. Rien que pour servir en tout cas notre population avec nos analyses, question de l'air, faire comprendre la réalité de notre pays, parce que vous savez que le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui est en itinérance ce matin même en Ituri justement, c'est dans le cadre de la sensibilisation des agents, question de leur faire comprendre justement le bien fondé, l'offre que propose la CENSAP pour la sécurité en tout cas des agents publics de l'État. Il a fait le Kasaï central, il a fait Kisangani hier, aujourd'hui il est en Ituri, il va poursuivre Mujima, Ilwala, ainsi de suite. C'est justement pour question de pouvoir comme ça permettre aux agents publics de l'État de pouvoir se sécuriser en tout cas ce qu'ils ont fait pour l'État congolais, leur travail, parce qu'il faudrait rappeler que les agents publics de l'État sont des agents de carrière, le travail qu'ils font pour la République, en tout cas il faudrait sécuriser cela, question qu'ils soient bénéficiaires justement même pour leurs enfants. Comme je l'ai dit toujours, nous, fils de policiers, militaires, ainsi de suite, enseignants, nous sommes très heureux parce que nos parents, en tout cas, sont aujourd'hui considérés par l'État congolais. C'est en tout cas avantageux pour nous. Merci Nathan d'être là, malgré la pluie. Merci beaucoup. Mouillé. En tout cas, il est mouillé, mais il est là. Sinon, par rapport à la fonction publique, il y a quand même des informations qui circulent au nord. Détournement de 25 000 francs. Oui, mais ce sont des informations. Sur chaque fonctionnaire. Ce sont des informations qui circulent, c'est vrai, dans la toile. Mais je reviendrai avec de précisions, détails, si vous me permettez. Parce que ce n'était pas, en tout cas, l'objet de notre débat aujourd'hui, de notre échange, mais parce que ça concerne les Congolais, je vais simplement rappeler qu'il s'agit ici de fausses informations. Ceux-là, de personnes de mauvaise foi, sont en train de désorienter la population.
on ne soutire pas expressement ou injustement cet argent dans la somme de fonctionnaires pour permettre aux dirigeants ou permettre à Jean-Pierre Liaou ainsi que le ministre de Finances de pouvoir s'enrichir, comme ça s'est dit. En tout cas, permettez-moi prochainement de revenir avec plus de détails à l'appui. Question de vous prouver qu'il y a simplement de personnes qui sont de mauvaise foi, animées de mauvaise foi, qui sont en train de chercher comment salir la réputation de celui qui fait correctement son travail. Madame, je vais vous dire que le VPM Jean-Pierre Liaou a récemment ici publié comme ça la liste des agents pour le 4e trimestre, les agents mécanisés justement. Je peux vous rassurer que simplement pour cette année 2025, il y a eu 15 000 agents mécanisés. 15 000. Ce sont des exploits comme ça que le Congolais n'en parle pas, mais ils sont là à venir propager de fausses informations. Question de ça. Justement, je vais revenir. Sur chaque fonctionnaire. Justement. Si ces informations s'avéraient vraies. Non, permettez-moi de revenir prochainement avec des détails à l'appui. Question d'éclairer la lanterne du Congolais. Parce que, justement, avec des preuves. Pour question d'éclairer la lanterne du Congolais. C'est très important. Mais qu'est-ce qui fait qu'on donne à 15 000 agents nouveaux mécanisés, mais on a oublié l'aménagement des territoires, parce que jusqu'aux preuves du contraire, à l'aménagement des territoires, les agents qui composent ces ministères-là, avec les matriculés, ils sont au nombre de moins de 10% 600. Et aujourd'hui, on attendait quand même qu'à ce qu'on puisse mécaniser ces agents-là pour permettre à cette nouvelle loi de vivre, parce que ce sont eux qui vont appliquer la nouvelle loi sur l'aménagement des territoires. Mais jusqu'aux preuves du contraire, il n'y a pas de mécanisation dans ces ministères-là, dans ces services-là, ni des matriculés. Alors que votre ministre dont vous faites allusion, ministre de la fonction publique, il vient à peine de donner à 15 000 nouveaux mécanisés. Et on nous a encore appris que d'ici l'année prochaine, le premier trimestre, on doit encore ajouter. Pourquoi oublier ces grands ministères qui ont la charge d'harmoniser les secteurs, harmoniser plutôt les RDC par rapport aux constructions anarchiques, tout ce qui va avec. C'est-à-dire que... Madame, je comprends justement, c'est vrai que c'est pas l'objet des débats, c'est pas l'objet des débats, mais je comprends justement l'inquiétude de mon co-débatteur. Vous savez, le travail est énorme. Le comble ici, à ce jour, en pays démocratique du Congo, c'est que le prédécesseur, ceux qui sont venus avant le VPM, Jean-Pierre Liaou, n'ont pas fait correctement leur travail. C'est ça le problème. Raison pour laquelle il a la charge. S'il y a un problème à gauche, il est là, à droite, il est là récemment. Vous avez vu comment les agents à l'Assemblée nationale s'y sont plaints, ils ont manifesté leur mécontentement et il était là sur place, il est arrivé sur le champ. Aussitôt, il a trouvé une solution. Et c'est ça, justement, ce que nous voulons. C'est vrai, c'est une inquiétude, en tout cas, importante, fondée de mon co-débatteur, mais simplement, il faudrait prendre les mal à la patience parce que le travail est énorme. Merci. Ce qu'il est en train de faire, c'est aussi pour l'intérêt du Congolais. Voilà, je ferme cette parenthèse. David? Je suis un peu estomaqué parce que je crois savoir qu'effectivement, parler de Jean-Pierre Liaou, c'est quand même celui qui est arrivé à la tête de ce ministère et qui a fait des exploits depuis que... Pas particulièrement la personne, hein. On parle du ministère. Attends, ils ont arrêté les débats. On ne parle pas de la personne. C'était dans le cadre de mon speech. C'était son speech. D'ailleurs, j'ai déjà fermé cette parenthèse. Merci. Écoutez, j'ai fermé cette parenthèse. Je vais terminer parenthèse. cette histoire en disant que ce ministère-là, de toute façon, il a connu un coup de fouet avec l'arrivée quand même de celui-là. Voilà. Il a donné un... Mais ce que je déplore, c'est quoi? Ici, ce n'est pas le cadre formel. C'est quand même un ministère de l'État congolais. Et l'État congolais ne peut pas commencer à courir derrière les désinformations. C'est à lui d'informer. Vous avez l'RTNC quand même avec vous. Il faut qu'elle donne la bonne information. Quand, par exemple, une bonne information n'est pas donnée à temps, c'est tout à fait normal qu'on vous récupère de cette manière. Quand vous venez par exemple parler de l'UA aujourd'hui, vous n'êtes pas quand même une voix autorisée. La RTNC, elle est là. C'est quand même un ministère. Mais comment l'information qu'il faut donner à une population, vous la retenez, mais quand les gens commencent à spéculer parce qu'on a constaté qu'on a restructuré, vous commencez maintenant à chercher à rattraper dans des chaînes privées. Non, c'est pas normal ça. Justement, voilà, le débat est... Je ne peux pas m'incliner justement sur... Je ferme cette parenthèse. Merci. Et là, nous prenons notre premier sujet, c'est les audits. Au niveau de la ville de Kinshasa, oui. La présidente de la République, via son directeur de cabinet Anthony Kinjo, a dépêché une mission de contrôle sur la gestion de fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC.
Que pensez-vous de ce contrôle, Nathan Kienza? Merci beaucoup, Madame Givelle. C'est en tout cas une question importante. On doit vraiment réfléchir là-dessus. Moi, personnellement, je ne veux pas revenir ici sur l'aspect juridico-juridique, comme évoquent certains, disant que le ministre de l'Intérieur n'a pas, Jacques Chabani n'a pas en tout cas qualité d'instruire ceci, cela, contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que déjà, je l'ai dit ouvertement, je ne suis pas juriste, je ne vais pas entrer dans ces terrains-là, mais moi, je reste justement sur le plan sociologique, sur le plan social. Quelle est cette situation, en tout cas, que les Congolais, les Kinois sont en train de vivre aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? Madame Givelle, je suis venu sur votre plateau très mouillé, mais regardez maintenant ce qui se passe. Déjà, il n'y a pas de transport sous la pluie, mais nous connaissons que même s'il pleut, il y a quand même de bus pour permettre aux Congolais d'évacuer librement à leurs occupations. Mais la ville n'a pas de bus, c'est ça le problème. Nous n'avons pas ici sur ce plateau condamné le particulier parce qu'ils sont libres. Nous n'allons pas condamner ici le chauffeur taxi parce qu'ils sont libres. Ils sont libres quand il y a pluie comme ça, de garer, question d'éviter que leur véhicule ne puisse tomber en panne. Mais l'État congolais, la ville de Kinshasa n'a disposé aucun bus pour le Quinois, pour vaquer à leurs occupations. Revenons maintenant sur ce qui concerne le contrôle. Madame Givelle, Daniel Bumba à la tête de la ville de Kinshasa. L'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, avec la DGRK simplement, était en train de mobiliser pratiquement près de 7 millions chaque fin du mois. Mais aujourd'hui, Daniel Bumba, on parle près de 2 millions. Et les 5 autres millions vont où? C'est ça la question qu'on se pose. Au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons constaté le travail partout sur les acteurs de la ville province de Kinshasa. C'est que nous saluons. Nous avons besoin que la ville soit construite, que le route soit réhabilité, oui. Mais il faudrait informer le Congolais, parce que je constate que le Congolais ne sont pas informés. Que cette somme-là vient justement du gouvernement central, qui s'est décidé de financer la ville province de Kinshasa. Question de construire le route. Il faut rappeler que nous sommes la ville de Kinshasa, c'est une ville institutionnelle où siègent les institutions de la ville, les institutions du pays, je voulais dire. Lorsque les différents présidents, lorsque les différentes autorités du monde viennent en République démocratique du Congo, ils atterrissent à Kinshasa. Nous devons constater que Kinshasa est une ville propre, une ville salubre, une ville qui permet justement aux Congolais de vaquer librement à leurs occupations. Pas d'embouteillage, pas de route délabrée, c'est ce qu'on veut. Et raison pour laquelle le gouvernement central a disponibilisé les moyens. Oui, le gouvernement central a disponibilisé les moyens. Et qu'en est-il le moyen de la ville? Qu'en est-il le moyen mobilisé par la ville de Kinshasa? Et c'est ainsi, moi je pense que nous devons quitter d'abord ces débats juridiques ou judiciaires, c'est pas moi quoi, pour poser la question au ministre de l'Intérieur si la qualité d'instruire comme ça contre le gouverneur. Moi, je ne veux pas qu'on aille dans ce sens-là. Je veux qu'on puisse fouiner. Je veux qu'on puisse contrôler. C'est que Daniel Bumba est en train de faire. Mais surtout, il faut rappeler que Daniel Bumba, c'est l'UDPS. L'UDPS, qui est à la tête du pays avec mon président, moi, le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est vrai, le président de la République, il n'appartient pas à un parti politique, mais il faut rappeler qu'il est issu de l'UDPS. Et de l'autre côté, la ville de Kinshasa, dirigée par Daniel Bumba, de l'UDPS. Donc, comme pour dire sur ce plateau que c'est l'UDPS qui est en train pratiquement de gérer la République. Maintenant, lorsque nous constatons qu'il y a détournement à gauche, à droite, nous constatons qu'il y a flou dans la mobilisation de recettes, il faut fouiner, il faut rechercher. Mais je pense qu'il est temps de veiller sur ce que Daniel Bumba est en train de faire. S'il y a détournement, il doit être sanctionné, il doit être déchu et poursuivi. Parce que l'UDPS doit prêcher par l'exemple. Les chefs de l'État, mon président Félix Tshisekedi, parce que j'aime l'appeler ainsi, il a dit récemment dans son discours lors de la prestation de serment en 2023 que les erreurs du passé ne vont pas revenir. Les erreurs du passé, c'est aussi le détournement. C'est aussi le flou dans la mobilisation de recettes de l'État. C'est aussi ça les erreurs du passé. On doit fouiner, savoir ce que Daniel Bumba est en train de faire, s'il faut le sanctionner. Mais la crainte ici, l'inquiétude ici, c'est que nous avons constaté, il y a un député, Oben Moukanou, je crois, qui autant de fois a déposé de questions orales avec débat contre le gouverneur de la ville. Il ne vient presque pas. On va ici dire que Daniel Bumba se comporte en petit Dieu. Mais pourtant, c'est un bébé politique parce qu'il a besoin d'être allaité par le gouvernement central. C'est ça mon inquiétude. Les raisons pour lesquelles je suis pour
le travail qu'abat le ministre de l'Intérieur, parce qu'on doit savoir ce que Daniel Doumbé est en train de faire dans notre ville, parce que cette ville nous appartient. Attends, mais pourquoi seulement aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas en fonction hier. Hein? Non, mais justement, pour certaines personnes, c'est après les passages de l'émir du Qatar. C'est la raison pour laquelle... je l'ai dit, Madame Givelle, je l'ai dit, les députés ont commencé d'abord par faire leur travail, les députés provinciaux. J'ai cité tantôt l'honorable Aubin Moukano, qui autant de fois a déposé de questions contre Daniel Boumba, questions orales avec débat contre Daniel Boumba, qui ne vient presque pas. Le président de l'Assemblée provinciale n'en parle même pas, c'est un cowboy fatigué, le vieux, je ne sais pas même comment il s'appelle. En tout cas, on ne constate pas qu'il est en train de faire du travail pour l'intérêt de Congolais. Je l'ai dit, des Quinois. Je l'ai dit ainsi, pourquoi? Parce que le président de l'Assemblée provinciale, d'abord, est là de chez moi, à la Tchangou, à Kimonté, que c'est l'autre député à nous, provincial. Mais regardez comment, aujourd'hui, la route Mokali est de la Brèye, mais il ne parle pas, il ne dit mot. Au-delà de tout, avant d'être même président de l'Assemblée provinciale, il est d'abord député provincial. Il doit également faire son travail, parce que nous comptons sur lui, parce que nous l'avons élu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je l'ai dit, parce que vous êtes inquiétés que c'est aujourd'hui qu'on le fait, oui, mais les députés ont commencé leur travail sans succès, et raison pour laquelle il fallait quand même que les autorités habilitées puissent s'élever, parce que c'en est de trop en tout cas. Merci Nathan. Alors, Pompon Joly, ce n'est pas l'Assemblée provinciale qui est habilitée à contrôler le gouvernement provincial, c'est-à-dire même le gouverneur et tous ceux qui l'entourent. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu cette décision du VPM de l'Intérieur interdisant les motions, interpellations aux députés provinciaux? Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on voit cette correspondance de la présidente de la République qui veut voir clair dans la gestion de la ville. Madame, vous savez, dans votre question, il y a une partie de la réponse. Hein, comme on dit souvent, une bonne question a une petite dose de la réponse. On s'interroge. Non, mais là, cette interrogation plutôt a déjà donné une réponse, une grande partie de la réponse. Vous savez, l'État, sa gestion, elle est simple. La gestion de l'État, elle est orthodoxe. C'est pour cela qu'on dit les pouvoirs et d'attribution. Le rôle de l'intérieur, ce n'est pas de contrôler. C'est de réguler les secteurs de la sécurité, protéger les personnes. Oui, il a quand même un œil regardant sur les assemblées provinciales, oui, mais il ne peut pas s'ingérer dans les affaires des assemblées provinciales. Donc, les directeurs du cabinet du chef de l'État ne peut pas directement demander des comptes à l'Assemblée provinciale. Ce sont des députés provinciaux qui doivent initier soit une pétition, soit une motion pour vérifier sur la gestion de la ville de Kinshasa. Même si on nous dit aujourd'hui que les gouverneurs seraient bénéficiaires du président de la République pour construire des routes, mais même si le président a fait cet exercice, mais c'est aux députés provinciaux de s'enquérir de la somme et de l'exécution de la somme. C'est pour cela, vous voyez, dans les assemblées provinciales ou nationales, les députés, au-delà des matières législatives, il y a des matières non législatives que nous appelons des motions, des recommandations. C'est ça. Et d'initier, ce n'est pas un directeur du cabinet du président. Là, déjà, ça en vice. Ça en vice. Mais je ne dédouane pas les gouverneurs. Parce que moi, quand le gouverneur a commencé son pouvoir, la première action, j'ai dit, le métier estampillé les problèmes. Il a commencé par tirer des caniveaux, qui étaient tout bouchés. J'ai dit, voilà, il a compris quand même les problèmes. Malheureusement, apparemment, les gouverneurs initient des travaux sans pour ça passer par la planification. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas lancer des grands travaux dans les 24 communes et au finish, vous n'avez fini aucun travail. Parce que, vous savez, on dit, lorsque vous construisez sans achever, vous détruisez. Aujourd'hui, chez moi, à Lemba, la seule route qu'on a construite, c'est, comment dirais-je, Super Lemba et sous-région. Une petite route, je crois, de 200 mètres. Après ça, toutes les routes qu'on avait lancées, il n'y a aucune route qu'on a finie. Aucune. Sauf Super sous-région.
voyez? Et puis super sous-région, c'était pas super sous-région, c'était super vers Icologue. Parce qu'après Icologue sous-région, il y avait déjà des victimes. Donc regardez déjà, c'est quelqu'un qui se lance dans une situation sans une planification. On connaît tous la planification, c'est quoi? Je ne peux pas définir le mot, les concepts. Donc c'est ça les points avec les gouverneurs. Alors lorsqu'il y a un vice, il faudrait à nos députés provinciaux d'initier cette initiative-là de contrôle parlementaire. Pas à un directeur du cabinet. Surtout, le directeur du cabinet du président, il n'est pas politique. Il est là juste pour gérer les cabinets du président. Mais il y a la décision du VPM de l'Intérieur interdisant... Et puis, deuxièmement, VPM a interdit aux députés de faire leur contrôle. Mais voilà, comme on dit, la nature a l'horreur du vide. Voilà, maintenant, c'est le directeur du cabinet qui s'existe pour faire un contrôle. Est-ce que la Constitution donne au directeur du cabinet les prérogatives de faire un contrôle parlementaire? Non. Parce que le contrôle parlementaire, soit il y a aussi une sanction politique. On peut démettre la personne. Alors, si maintenant on tombe sur le gouverneur qui a détourné l'argent, qui va sanctionner le gouverneur? C'est le directeur du cabinet. Là, nous sommes dans quel état? C'est pas parce qu'on a vu que la gestion des Zimba entache vraiment l'assise du président de la République. C'est à l'Assemblée provinciale d'initier. Ce n'est pas un directeur du cabinet du président de la République. Moi, je ne dis pas que le gouverneur a mal géré. Le gouverneur a bien géré. Le gouverneur a mal géré. D'ailleurs, nous avons organisé une conférence à l'INBTP, Institut national du bâtiment et des travaux publics. Et dans cette conférence, le thème principal, c'était des constructions anarchiques, les embouteillages et des destructions et tout. Tout ce qu'on détruit aujourd'hui par rapport aux constructions dans des endroits non édificants. On a écrit au gouverneur. D'abord, le gouverneur a un sérieux problème de la gestion. On a écrit, d'abord, les cabinets ne fonctionnent pas. On a écrit, on a fait rappel, parce qu'on a invité un gouverneur d'aller assister dans cette conférence, c'était à l'INBTP. Vous savez, l'INBTP, c'est quoi? C'est un institut qui est conseil du gouvernement dans la matière de construction. Et le DG de cet institut était là. Pour parler, il a présenté un projet pour dire qu'il y avait des projets d'ailleurs. Un projet sur l'expansion de la ville de Kinshasa vers Maluku. Il vous montre des maisons construites qu'il va construire. Et il vous dit la quantité d'eau que cette cité-là doit commencer à absorber et l'orientation de cette eau-là. Et à part ça, il vous promet de construire pour lutter contre les embouteillages des routes souterraines. Et le DG, c'est d'abord un professeur. Au-delà d'être professeur, c'est un technicien. Il travaille, il a fait gagner les étudiants de l'INBTP dans un concours de normalisation en Afrique premier. Et puis ici, avec Makitano, il y avait une structure là vers Centre culturel, 10e édition, j'ai oublié les noms. Les étudiants de l'INBTP sont sortis premiers. C'est-à-dire, voilà quand même l'expertise. Nous, on met les cadres, on vous invite, gouverneur, vous avez la charge de gérer la ville de Kinshasa, mais vous n'avez pas la connaissance. Voilà quand même quelqu'un qui a la connaissance, il peut vous aider. Et le DG, plutôt le gouverneur, n'a même pas répondu pour dire que non, nous sommes, voilà la raison, on ne peut pas se présenter parce que, il n'y a aucune réponse, il y a une deuxième lettre, aucune réponse, et il y a une troisième lettre, aucune réponse. Donc voilà un peu, sa gestion, elle est tellement opaque, c'est vrai, mais ce n'est pas au directeur du cabinet d'initier un contrôle parlementaire. Les contrôles parlementaires, dans leur constitution, c'est seulement aux députés qui sont censés de les faire. Ou soit il y a aussi un autre contrôle que nous appelons un contrôle citoyen. Un contrôle citoyen tire son origine dans l'article 5, à l'article 5 de la Constitution. Alors maintenant, lorsque le directeur du cabinet initie un contrôle, il tire la source de ce contrôle où? Dans quel document? Vous voyez que les pays aujourd'hui... Nathan va dire que l'heure est tellement grave, c'est qu'il avait dit. Hein. Mais non, ce n'est pas intéressant. La gestion est tellement catastrophique. D'abord, le ministre de l'Intérieur interdit... Vous voulez marcher sur la loi, c'est ça? Mais ça, c'est empiéter et la Constitution et les lois de la République. Parce que la source... l'Assemblée nationale tire sa source. Il y a 3 documents. Il y a la Constitution... Il y a les règlements intérieurs et puis la troisième source, c'est les pratiques parlementaires. Alors, lorsque vous voulez initier un contrôle parlementaire, on fait toujours référence à la Constitution et au règlement intérieur qui vous régente. Alors, lorsque le directeur du cabinet initie, il fait référence à quel document? Parce que aussi, le ministre de l'Intérieur a fait une note circulaire pour demander aux assemblées provinciales, mon Dieu, de ne pas initier les contrôles
aux chefs des ministres, des gouvernements provinciaux et des gouverneurs. Alors que, vous voyez maintenant, le vide là a créé maintenant une matière, a donné une matière au directeur du cabinet du président. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, parce que ça crée maintenant des jurisprudences demain, parce qu'on a des étudiants. Les étudiants vont nous poser des questions et on n'aura pas une réponse à donner. Parce que c'est la science. Nous restons sur ça. Alors, David Kalonji, il y a deux audits, hein, des audits sur la gestion de la ville de Kinshasa, 2 ordres de mission, parce que l'un c'est la présidence de la République, l'autre c'est le VPM de l'intérieur, 2 ordres de mission, 2 institutions différentes avec le même objectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je crois que cette question, elle est profonde. Mais, curieusement, je me dis, de la manière que nous l'abordons, nous risquons de passer à côté de la plaque. Parce que la nation congolaise en amont, je préfère justement commencer par là, souffre. Elle souffre de... il faut sortir la conception de la naissance elle-même, de la nation elle-même, de l'emprise de germes provinciaux pour construire, bâtir en tout cas l'unité nationale, donc la nation elle-même. Et aujourd'hui, on a pu constater que les élections que nous avions connues ont connu des affinités dans les provinces, des tribus, des tendances. Et vous semblez oublier quand, par exemple, vous êtes en train de faire des analyses, de se représenter qu'il y a quand même une loi, c'est la loi de la rétrocession. Et que, bon, chaque province a au moins le droit de développer sa province, mais elle a aussi le droit d'attendre du gouvernement central qu'on lui retourne de l'argent. Or, cet argent-là n'est jamais rentré. C'est depuis la transition. Pour les cas de Kinshasa, Nathan dit qu'on a alloué de l'argent. Nathan a parlé, mais je pense qu'il parle de Kinshasa parce que lui ne vise que Kinshasa. Mais qu'en réalité, cette situation est générale. Non, je veux bien. Non, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus large parce que c'est une question fondamentale. Regardez, le ministre de l'Intérieur, il a suspendu. Mais en suspendant, il y a une autre décision qui vient pour commencer à contrôler. Tu l'as évoqué. Donc le 2, ça veut dire quoi? Il y a là aussi un système de contrôle. Parce que les gens en province sont arrivés avec leurs appétits, leurs petits marchés. Quand je prends le cas par exemple de la province du Bas-Congo, il y a des pétitions qui sont vraiment en cours pour éjecter les gouverneurs. Pourquoi? Parce que c'est de la mégestion. Mais quand on y va de plus près, il y a une vision de quelqu'un qui a donné, c'est le chef de l'État. Et cette vision, apparemment, elle n'est pas répercutée au niveau des provinces. Aujourd'hui, après avoir pompé avec des grands voleurs, parce qu'il faut se le dire, avec des grands voleurs dans les Kassai orientales, maintenant, ça prend forme. Quand on prend un tout petit peu ce qu'il y a au niveau, par exemple, du Lualaba, ça prend forme. Mais chez les autres, ça balbutie. Donc, à un certain moment donné, il y a un cafouillage. Et dans ce cafouillage, il faut savoir qui fait quoi. C'est ça la vérité aussi. Donc, je crois que le 2, c'est possible, c'est bien de le faire pour en même temps aussi contrôler le VPM. Parce que le VPM, quand par exemple il suspend pour que le chef de l'État se retrouve dans sa vision avec les provinces, ou bien réellement il suspend parce qu'il y a des opérations retour. Parce que les Bas-Congo, par exemple, ils ont décrié la mégestion du gouverneur. On a dénoncé même d'ailleurs, effectivement, de marché de gré à gré, avec des entreprises qui n'ont même pas d'ailleurs de statut quelque part viable. Voyez-vous un tout petit peu. Mais c'est parce que vous avez, c'est ces élections-là que vous aviez connues, des élections où c'était plus présent avec la conception régionale, où les gens ne voient pas la nation elle-même et ils se sont élus sur des bases des affinités. Voyez-vous un tout petit peu, on vient, on prend la couleur de l'UDPS et on se retrouve là. Mais dans l'entretemps, on n'articule pas. Mais quand, par exemple, on regarde le travail au niveau, par exemple, de la ville-province de Kinshasa, hier, de tous ceux qui sont passés, il n'y avait rien de tel. Et aujourd'hui, il y a au moins ce travail-là. Il faut approcher le gouverneur, il faut justement qu'il y ait des audits, et puis le service des contrôles, c'est un travail de routine. Apparemment, le peuple congolais a une culture où on peut parler de tout et de rien. Mais quand on commence à toucher au problème de l'argent,
de gérer l'argent, de la transparence. Non. Il ne veut pas qu'on les contrôle. Et pourtant, pour que la démocratie soit, nécessairement, il faut que les gens arrivent à avoir la culture d'accepter qu'on les contrôle. Mais qui est censé les contrôler? C'est ça la question. Écoutez, ça c'est notre paire de manches, on va y revenir, mais je crois que le chef de l'État est en train de peiner, comme j'ai entendu parler, mon ami des droites, enfin des gauches plutôt, soutenir que je veux bien le soutenir. D'accord. Mais le plein pouvoir de ceux qui dirigent en amont, ils proviennent du pouvoir du chef de l'État. Et ça, il faut qu'on se le dise clairement. Si nous voulons qu'il soit très efficace, il faut en même temps aussi qu'il y ait, en tout cas, cette culture d'accepter, de commencer par exemple à accepter qu'on vous contrôle, que la transparence soit. Parce que plus il y a la transparence, mieux on apprécie les gens. Et il y a aussi la progression de la démocratie. Mais quand par exemple, bon, vous ne voulez pas qu'on parle de la gestion, vous voulez qu'on parle de... Alors là, les choses ne vont pas marcher. Donc je crois qu'il vaut mieux que justement qu'il y ait ces contrôles-là. Mais il faut que ça se fasse dans le respect des normes. Voilà ce qu'il faut. Voilà, mais les gens s'interrogent aussi pourquoi seulement aujourd'hui. Hein, 30 secondes. C'est juste après le passage de l'émir du Qatar, on a vu qu'on avait bâché certains endroits. Ah ouais. Bonne question par exemple. Pour dissimuler la malpropreté. Pas du tout. Même on dit que... Je ne pense pas. Ce qui est vrai, c'est que il y a un calendrier politique. Non, sinon on avait bâché. Ah ben laisse-moi t'en parler. De toute façon, c'est pas au Qatar là où bon, il faut que lui nous cote. Il va nous coter pour faire quoi? Donc c'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le nœud du problème, c'est qu'il veut dire qu'il y avait un regard tourné ailleurs. Aujourd'hui, les problèmes récurrents que nous avons, c'est ces accords-là, c'est cette guerre-là. Et d'ailleurs, plus cette guerre est en train d'avancer, mieux parfois, bon, on mobilise tous les fonds de ce côté-là. Et ça, on ne sait pas le dire. Quand par exemple, on ne sait pas payer les gens, quand par exemple... Donc, mais la vérité, c'est que ça bouffe énormément d'argent. C'est ça la vérité aussi. C'est pas parce qu'on a un problème à l'Est qu'on doit laisser la cour sale, c'est ça aussi le problème. Est-ce que tu te représentes... Non, écoutez. Vous justifiez le fait que la ville est sale parce qu'on a un problème à l'Est, non. Attendez. Quand on regarde le niveau de la saleté qu'il y a dans la ville, province de Kinshasa, quand on regarde le fond qu'il faut par exemple débloquer par rapport à ce que vous recevez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de voleurs, mais quand par exemple aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas une histoire de programmer. Ça bouffe énormément d'argent. Il y a des gens qui crient le plus. Hein? On est en train de voler, on est en train de voler. Effectivement, il y a des voleurs. Mais la hauteur du vol par rapport aux dépenses, même quand par exemple le chef de l'État voyage, il va acheter des raisons qui sont vraiment importantes. Parce qu'il le faut. Mais est-ce que vous savez combien ça bouffe? Mais quand par exemple c'est pour chercher la paix, on n'a pas de choix. Donc, il faut soutenir que par exemple aujourd'hui... Madame Gisèle, oui, on donne la parole à Pompon. Ça, c'est la énième fois de faire l'émission avec mon vieux. J'aime. Avant de passer sur la même plateau avec lui, je le suivais, c'est kiosque, parce que si je ne sors pas, c'est quand même une émission que je suis souvent les matins. C'est un vieux qui est équilibré dans ses analyses. Mais aujourd'hui, il tape un peu à côté. Vous voyez le président de la République, son contrôle, c'est un contrôle systémique. Pas un contrôle où on voit les directeurs du cabinet intimes au gouverneur et il oblige, non. Parce que dans la Constitution, c'est prévu chaque trimestre une réunion avec le gouverneur et le président. C'est-à-dire, il y a une grande réunion chaque trimestre. En réalité, ça devrait être ça. Ça se passe. Et à l'issue de cette réunion, le président doit s'enquérir de la situation de ces provinces. Et c'est par là qu'il peut systématiquement, à travers son conseil stratégico-politique, d'aller dans des assemblées provinciales pour s'enquérir de la situation. Il ne peut jamais envoyer son directeur via un document pour dire au gouverneur, vous devrez rendre des comptes à moi. Non. Parce que la Constitution de la République nous parle des 4 contrôles. Il y a un contrôle juridictionnel, il y a un contrôle administratif, il y a un contrôle politique, et puis il y a un contrôle qui ne dit pas son nom, le contrôle citoyen tiré sa source dans l'article 5, qui dit « Tout pouvoir émane du peuple ». Donc, les pouvoirs d'attribution, c'est vrai, la vision du président est éclatée dans nos provinces via le gouverneur, parce que ce sont des présidents miniatures. Mais ce n'est pas à un directeur du cabinet de demander un contrôle, non. Ce n'est pas à lui. Peut-être à la population, oui.
C'est une forme de pétition. 100 000 signatures, parce que nous avons des pétitions. Il y a une pétition au niveau de l'Assemblée nationale ou provinciale. Il y a aussi une pétition où la population peut faire via un document et puis accoucher leur signature, 100 000 signatures. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que les gens qui nous dirigent, comment on gère l'État. L'État ne se gère pas de cette manière. C'est-à-dire que les Anglais parlent des melting pots, hein, une marmite qui a plusieurs éléments. C'est-à-dire que pour arriver à une solution, voilà les étapes pour faire monter par rapport à la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est 6 piliers. Et qui respecte les 6, qui peut matérialiser les 6 piliers. Les présidents nomment d'abord les premiers ministres au sein de ma majorité parlementaire. Et puis, cette vision s'éclate au niveau des provinces. Vous êtes gouverneur, voilà ma vision. Vous matérialisez la vision du chef de l'État. Si vous êtes à côté de la plaque, c'est aux députés provinciaux d'initier l'initiative parlementaire, pas à un directeur du cabinet. Surtout qu'il n'est pas un élu du peuple. Parce que le député exerce. Le rôle du député, c'est quoi? La représentation nationale, voter des lois et contrôler. Le rôle des directeurs du cabinet, c'est quoi? Ce n'est pas le contrôle. Vous oubliez aussi l'audit du VPM de l'intérieur. Il y a 2 audits. Hein. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il faut aller dans la Constitution, madame. Vous allez comprendre le rôle du ministre de l'Intérieur. Il est né regardant sur les assemblées provinciales. Mais lorsqu'il y a un vice, il saisit la Cour de cassation. Lui, le ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas intimer directement l'Assemblée provinciale. Il saisit d'abord une institution. Parce que vous savez, nous avons 4 institutions, madame. La première, c'est le président. La deuxième, c'est les parlements. La troisième, c'est le gouvernement. Et puis, la dernière institution, c'est les cours et tribunaux. Donc, la personne qui est à la 3e position sur le ministre de l'Intérieur, il ne peut pas aller à la 2e institution pour donner des injonctions. Lorsqu'il y a un vice, il saisit les cours et tribunaux via la Cour de cassation. C'est ça, il faut lire la Constitution. C'est pour cela, lorsqu'il y a une décision, on fait toujours référence à la Constitution et aux lois de la République. Même le président lui-même, lorsqu'il nomme, il prête son serment, qu'est-ce qu'il dit? Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et devant la population de respecter la Constitution et les lois de la République. C'est ça. Même si son tâche, l'assise du chef de l'État, parce que quand la ville est sale, on ne parle pas trop de Bumba. On voit le chef de l'État, on voit sa gestion. Ça, c'est le commun de mortel. La gestion de l'État est systémique. Le président peut utiliser son conseiller politique ou stratégique d'aller finir la gestion des provinces. S'il y a un vice, petit Kendo Betelo Moabeta Moufsion. Sans pour autant que la population puisse comprendre. Madame. Mais l'émotion, on a bloqué. Non, mais c'était une erreur. L'émotion, on a bloqué. C'était une erreur du ministre de l'Intérieur. On est face à l'évidence. Non, madame, il ne faut pas appuyer ça. Je vais vous dire pour chuter. Je n'appuie pas, je dis une réalité. C'est un vice. Je chute pour dire ceci. Vous savez, la gestion de l'État, à un certain moment, c'est vrai, il faut la redevabilité, mais il y a d'autres choses qui se passent en occulte. C'est comme dans la famille. Papa et maman, subitement, nous sommes au nombre de 4. Les enfants ne savent même pas l'exercice pour avoir 4 enfants. Est-ce que tu peux dire, vous pouvez dire à votre enfant que non, voilà pour vous avoir ce qu'on a fait avec votre papa? En grandissant, les enfants comprennent. C'est-à-dire, il y a des choses que l'État peut dire au nom de la redevabilité. Il y a des choses qui se passent en huis clos, en assourdine, plutôt en occulte. Par exemple, le président, comme il a un œil regardant dans tout ce qui se passe, il peut utiliser son cabinet, mais pas écrire alors qu'il n'y a pas un soubassement juridique. Merci, merci Pompon. Sinon, les taux se resserrent sur Bumba face à ces deux audits. Comment vous voyez la suite, Nathan? Alors, justement, Madame Givelle, j'ai une contradiction dans les gestes de mon frère en face. Oui, nous sommes tous contre, parce que moi je l'ai dit, moi je n'aime pas plus entrer dans le débat de droit, parce qu'il faudrait reconnaître que seul le droit n'a pas justement l'apanage de la gestion d'un État. Il y a également la sociologie, il y a également les us et coutumes, Madame Givelle. Vous savez, mon frère, c'est plaint, oui, c'est une plainte légitime de voir que la présidence de la République, via son directeur de cabinet, instruit comme ça aux assemblées provinciales, aux députés ne les plus déposer. Ça, c'était le VPM intérieur. Le VPM. Ça, c'était le VPM intérieur. Sur instruction de la présidence de la République. Alors, cela a beaucoup inquiété parce que ceux qui maîtrisent le droit, on nous a informé que c'est en tout cas, c'est pas faisable. Ça, c'est vrai.
Mais maintenant, aujourd'hui, là, qu'allons-nous faire? Parce Voilà, que justement. on aurait appris que la motivation, c'était que... C'est pas comme c'était- ça, c'était c'est pas ça la crainte question, que qu'allons-nous le faire? province Non. puisse être Respectons menacé. la Constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La motivation de cette interdiction, parce que nous avons constaté. Tenez, je vais vous donner un exemple rapidement avant d'avancer. Après la séparation FCC-Cash, nous avons constaté comment les provinces se sont agitées. Les différentes provinces ont connu de problèmes avec le motion parce que ceux de l'Union sacrée voulaient mettre de côté ceux qui faisaient toujours allégeance à Joseph Kabila. Et cela avait fait agiter le province. Il a fallu qu'il y ait réunion et réunion. Et je pense même l'initiative du chef de l'État de pouvoir tenir des conférences de gouvernement dans différentes provinces a tiré même sa motivation avec ce qui s'était passé à cette époque. Madame Givel, aujourd'hui on prend cette décision. Les députés n'ont plus le droit d'appeler, d'inviter ou de tenir de motion contre le gouverneur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons laisser la ville être mal gérée? Mal gérée. Est-ce que nous allons donner maintenant l'occasion au gouverneur de la ville de pouvoir puiser des volets, de détourner comme il veut? Non. Il faudrait qu'il y ait toujours des mesures contraignantes parce que quand les autorités se sont décidées d'interdire aux députés, c'est une violation, c'est vrai, mais on les a retirés de leur pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, on viole encore. Les On députés, marche sur la loi. il n'y a que la population peut retirer le pouvoir aux députés. Il n'y a que la population. Parce qu'il y a un contrat de 5 ans. Pompon, Je suis attends, contre attends. cette décision. Je suis contre Il y a cette que la décision. population. On n'a pas de choix. Oui, on n'a pas de choix. Mais maintenant, la question ici est celle de savoir, est-ce que nous allons nous arrêter là? Non. Nous devons avancer. Alors, Nous devons contrôler. terminons par Mon là. frère a dit, le chef de l'État peut envoyer son conseiller politique. Dans l'ombre. Mais voilà la contradiction. Non, c'est pas une contradiction. Ce n'est pas une C'est contradiction. encore une violation. Non. On est en train d'évoquer. Même pas. Justement. Même pas. Et c'est ainsi que moi je Vous parlez, je suis un politologue, je parle en connaissance de cause. Madame Givel, Et par la connaissance de cause. c'est notre aspect que nous oublions. Je n'interroge pas les droits, S'il vous plaît. je fais une analyse politologique. Quand je parle du conseil. Pompon, vous aurez la parole. Un autre aspect que nous oublions, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Je l'ai évoqué de l'entame de ma première prise de parole. Que la tête du pays, le président de la République, est issu de l'UDPS. La ville de Kinshasa, qui est le miroir de cette République, le siège des institutions, c'est l'UDPS également qui gère. Raison pour laquelle l'UDPS n'a pas droit à l'erreur. Si Oumba gère mal, il doit être mis à côté. Je serais très content d'entendre mon frère revenir sur la question que je t'ai posée de la première prise de parole. J'avais dit, le député Aubin Minakou qui a invité plusieurs fois Daniel Boumba qui n'est jamais venu, à moins que je me trompe, jamais venu. Pas Aubin Minakou. Aubin Moukanou, merci. Aubin Moukanou, le député provincial, qui a invité plusieurs fois Daniel Boumba qui n'est jamais venu. Est-ce qu'il peut nous donner la réponse? Est-ce qu'il peut nous donner ici, en tout cas, la motivation? Nous passons au deuxième sujet. Que Daniel Boumba ne vienne pas. Merci. On peut ici constater que Daniel Boumba se comporte en petit Dieu, en roi, à la tête de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle il faudrait maintenant qu'il y ait, en tout cas, cette force contraire. Le fouet du Il chef. peut maintenant le pousser à fléchir. Mais je pense que c'est important parce que ça va. Merci. justement Je parlais de la Une motion suite. sans S'il vous pesanteur plaît. externe. Et on Que je va revienne mettre- là-dessus. Voilà, je parlais de la suite, oui. c'est-à-dire quoi? On a vu des enquêtes, on voit même des arrestations après une libération. Est-ce qu'il y aura vraiment une suite, comment je peux dire, qui va satisfaire la population? Parce que ça attend des Quinois. D'accord, merci bien. En 30 secondes, parce qu'on doit passer à autre chose. Ok, merci bien. Moi, j'aimerais bien d'abord revenir sur un aspect très important parce que j'ai entendu mon confrère, il a dit des choses très bien. Il dit bien, il y a 4 systèmes de contrôle. Il les a énumérés lui-même. Il pousse plus loin, il dit, le directeur de cabinet n'a pas le pouvoir il n'est pas élu. De démettre un De gouvernement. mettre un gouverneur, ou bien non, d'initier ce demander qu'il a des comptes. initié. Et puis, en fin de compte, bon, il dit bien qu'il est politologue. Mais je commence par d'abord le dernier point. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et la cité, c'est justement l'ensemble de tous les domaines que vous avez là-dedans. Et la politique, justement, elle a le pouvoir de gérer en tenant compte de lois qui sont établies au travers chaque domaine. Aujourd'hui, nous sommes dans l'œuvre de la refondation de l'État. Il a tenté de l'évoquer en passant. Il dit bien, bon, les mariages qu'il y avait et tout ça là. La fidélité, par exemple, à l'esprit républicain. Là, il y a quelque chose aujourd'hui qui est en train de passer au peigne fin. C'est-à-dire qu'on est en train justement de
de foudroyer, pour ne pas dire d'exorciser. On a dit que le chef de l'État a demandé qu'on aille contrôler. Quand on parle de l'histoire de la rétrocession, avec ce qui se passe au niveau de province, avec les gouverneurs, mais il y a sans doute des choses qui se passent au niveau de la rétrocession avec le ministère, mais qui n'arrivent toujours pas auprès du chef de l'État. Ce n'est pas dans une rencontre avec le gouverneur où des choses comme ça peuvent être, par exemple, dénoncées. Donc il faut que le chef de l'État initie le contrôle autrement pour vérifier si réellement. Donc ce n'est pas parce que vous êtes des élus et que vous êtes en mesure de vous retrouver, vous enfermer dans une situation où vous commencez à développer un comportement qui nuit à la marche de la République et surtout à la vision du chef de l'État. Donc moi je pense qu'on se conforme à la loi. Moi je pense qu'il faut se conformer aux lois de la République et puis il faut qu'il y ait cette culture d'accepter qu'on vous contrôle. C'est la gestion. Merci. Merci David Kalonge. Alors, cette vidéo. On trouve ça normal. On vous contrôle. On vient vous contrôler. Voilà. Quoi, ça? David Kalonge, deuxième sujet. Il y a une vidéo qui a circulé sur la toile hein, où on montre des habitants de Kwamout dans un bus. Ils sont venus avec des cadavres victimes des Mobondo, venus présenter au cabinet du VPM de l'Intérieur. En tout cas, des vidéos ont circulé. Cette question des Mobondo. Qui a la parole? C'est Papa. Je ne sais pas. Cette question des Mobondo. L'impression que ça donne, hein, je ne dis pas que c'est pas ça, l'impression que ça donne l'opinion, on est plus focalisé sur les M23 que les Mobondo. En tout cas, cette vidéo, si la kiosque montrait les images, on pouvait les montrer. La population en a marre. Madame, c'est vraiment là où on attendait l'énergie ou l'expertise du ministre de l'Intérieur. Parce que, vous savez, l'État, les concepts État, ce n'est pas un concept pondu en RDC. Hein, c'est un concept pondu par des scientifiques. Hein, c'est des scientifiques qui ont pensé de créer un cadre pour réguler la société, pour éviter des guerres, pour endiguer des guerres. Et vous le savez, c'était lors d'une conférence. Et l'État est né, c'est le centre de la guerre. Cet État est né avec quelques ministères que nous appelons régaliens traditionnels. Parmi ces ministères, quand nous parlons de l'insécurité, je parle du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ces ministères? Sécuriser les personnes et leurs biens. L'histoire des Mobondo a pris fin, je crois, il y a 2 ans passés, 2 ans et demi. Ça avait pris fin? Non, parce qu'on ne parlait plus de ça. On ne parlait plus de ça. C'était étouffé. Avant, même étouffé, bien sûr, même étouffé. C'était avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Moi, je croyais que c'était un grand ministre parce qu'il a donné, quand même, il a posé des jalons à réorganiser la police avec des voitures communément appelées Kabasele. Lorsqu'on voit la présence de ces véhicules-là, on sentait la présence de l'État. Il y avait quand même la paire des gendarmes. Mais malheureusement, au-delà de ça, il y a quand même des ratés, autant de ratés par rapport à ce que la population attendait de lui. N'est-ce pas? Le Mobondo, aujourd'hui, on parle de Mobondo, il y a des morts. Moi d'ailleurs, j'avais une conférence vers Maïndombe. Il fallait emprunter cette route-là via Mbis. J'ai dit non, je ne viens pas. Vous avez peur? Mais bien sûr. J'ai dit je ne viens pas, parce que j'avais fait une conférence là-bas, c'était l'anniversaire de Kenge, la mort de Kenge là, les gouverneurs qui nous ont invités, il fallait intervenir sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. J'ai été invité, j'ai passé des jours là-bas. Cette fois-ci encore, on m'a invité, j'ai dit non, je ne viens pas. Si seulement il y a une seule voie, je ne viens pas. T'as mieux payé l'avion pour moi. Parce que ça, c'est grave. L'État doit jouer son rôle de protéger la population, de sécuriser l'intégrité territoriale. Mobondo, vous savez, une seule balle, c'est à $1. Où est-ce que ces gens-là sont approvisionnés? L'État, c'est aussi le renseignement. Maintenant, vous savez, la force de l'État. L'État impose son hégémonie. Ce n'est pas que l'économie, l'aspect économique. D'abord, avant que l'État puisse s'imposer, l'élément catalyseur de l'évidentiel de l'État, c'est le renseignement. Même ici, l'État utilise les renseignements pour sa survie. C'est pour cela qu'il crée ce que nous appelons des ambassades. Hein, n'est-ce pas? Parce que les ambassades ne jouent pas seulement le rôle, il y a aussi tout le monde a paparazzi, relations diplomatiques, mais aussi espionner d'autres États
avoir une information anticipative. On dort, on se réveille directement à Yamobondo. Comme une blague, c'est plus de 5 ans aujourd'hui. Et vous avez un État qui a des moyens, et aujourd'hui, on vient de nous pondre au niveau de l'Assemblée nationale une loi de programmation policière. Cette loi, la police a au moins un budget, je crois, 1,5 milliard pendant 3 ans. Donc, vous savez, lorsqu'on vous nomme comme ministre, vous avez des obligations. Il y a une obligation de moyens, il y a une obligation de résultats. Vous avez dit, bon, pour donner les moyens, voilà, je viens avec un projet de loi, donnez-moi cette loi. Et l'Assemblée nationale a donné la loi depuis l'année passée. Et dans les budgets actuels, je pense qu'on a mis en exergue cette loi-là. Alors, donnez-nous le résultat. Merci, Pompon. Alors, David Kalange, il y a eu, les chefs, on a parlé hier, hein, il a donné de nouvelles instructions pour contrer la milice Mobondo. C'était lors de la 3e réunion restreinte du gouvernement. Mais au moment où on a reçu, le chef de l'État a reçu un chef de ces Mobondo. Où en sommes-nous avec ce chef-là? Voilà. Heureusement que tu as posé la question parce que c'est là que j'allais commencer. Il faut faire attention entre tout ce que nous avions géré de tout le temps, qui soient les conflits de Allez-y. qui soient les conflits des tribus, avec l'infiltration d'un ennemi redoutable qui envie le pays, mais qui est en mal. Aujourd'hui, il faut se représenter que, bon, un serpent qu'on a coupé la tête, parce que nous l'avons vu venir sur le Rwanda, et aujourd'hui, il est en train de se métamorphoser et avancer d'une certaine manière. On ne va pas se retrouver aujourd'hui avec une situation comme celle-là pour ne pas se représenter que, il a évoqué tout à l'heure, ils reçoivent où les armes? Et puis quelque part, un conflit, par exemple, des tribus, on a reçu tous ces chefs coutumiers-là ici. Et puis après, on a fait la paix. Et pourquoi ça revient constamment? Et après, on disait que ce sont des faux, des vrais faux chefs coutumiers. Il y avait un débat autour de ça. On parle moins du petit passage de cette province qui est connectée au Congo-Brazzaville. Non, je crois qu'il y a la tactique de l'ennemi, mais qui est déjà essoufflée. C'est tout simplement justement cette guerre de rébellion qui a déjà perdu, en tout cas sur le terrain lui-même, et qui commence à réagir de cette manière. Mais regarde la stratégie. C'est que, d'une part, on vous dit, bon, le chef de l'État, on l'a vu, il se retrouvait un peu, bon, à Kaikwamba, ainsi de suite, là. Et puis on va plus loin. On vous dit que non, bon, aux États-Unis, il y avait querelle des femmes et tout ça, là. Et tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas attaquer le chef de l'État sur le vrai problème. Les problèmes de la gestion. Et puis, en fin de compte, on vous ressurgit quand même le Mobondo et le reste. C'est un petit problème. Moi, je me dis quelque part que Jean-Pierre, quand il était au ministère de la Défense, à un moment donné, il avait essayé un peu d'y aller sérieusement. Et aujourd'hui, ça réapparaît. Non, c'est tout simplement la métamorphose de ce que nous sommes en train de finaliser. N'ayez pas peur. Je crois que, bon, nous sommes en train de passer, par exemple, dans un tunnel où il y a des tumultes, mais quelque part, c'est une réaction, tout simplement, de quelque chose qu'on est en train déjà d'expédier, à mon humble avis. Le chef de l'État avait reçu. On a reçu tous les chefs coutumiers. Mais comment expliquer que ces gens ont des armes? De qui ils le détiennent? Et c'est là où moi je déplore, par exemple, de la manière que ce gouvernement laisse passer certaines choses. C'est comme par exemple le cas de Poche. Cette histoire de kidnapping, tout ça là, des banques. On est superficiel, madame. Est-ce qu'on s'est déjà posé une question, celle de savoir le mission de nos francs congolais, que c'était fait en Allemagne. Et qu'aujourd'hui, c'est un concours d'hasard que cette dame se retrouve être aussi congolaise, allemande. Et puis, le phénomène, par exemple, de cambistes aujourd'hui, avec le série qu'ils reçoivent de billets de banque, est-ce que réellement ça passe par le circuit de la Banque centrale? Cette mesure qu'on a prise par un économiste, de dire que, bon, écoutez, on a pompé. Est-ce que vous savez ce que ça cause dans, par exemple, les milieux de narcotrafiquants? C'est ça la vérité aussi, quelque part. Donc, on nous ment par la justice qui vient commencer d'abord le débat par « non, on l'a violé ». Ça, c'est un autre problème. On ne refuse pas, on ne pense pas que c'est faux ce qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'était justement qu'on crée ces dossiers-là.
Ces dossiers-là, on ne l'a pas creusé, même pas dans ces iota. Qui est cette femme? Comment expliquer que, par exemple, l'Allemagne, bon, il avait déclaré une femme bien, qui était en train d'enseigner et qui vivait très bien, et puis tout d'un coup, on déclare qu'elle est vraiment débile mentale. Et puis, bon, elle trouve d'elle-même que, bon, je trouve que j'ai fait fiasco, je vais aller faire les affaires. Mais pas vraiment dans un pays maghrébin, mais par contre, on peut faire venir au Congo démocratique. Y a-t-il pas vraiment des connexions avec, par exemple, ce que nous connaissons, par exemple, la haute trahison, donc la traîtrise? Apparemment, les Congolais, quand ils veulent parler, ils mettent de côté ces complots ourdis, visibles, de la communauté internationale, qui ne respectent pas les lois qui nous régissent. Parce que nous sommes dans un concert international. Et ça, ils n'en parlent même pas. Les juristes, les sociologues, les politologues, tout cela. Mais ils trouvent que, bon, il faut statuer sur le Congo. Non, on n'a pas fait ça. Mais on va faire avec quoi, comme par exemple ceux qui gèrent la cité? C'est la politique. Mais cette politique est remise en cause. Elle n'est pas aimée, elle n'est pas appréciée par la communauté internationale. On l'a trahi. Elle nous a présenté de preuves. Avec Camus, il disait ceci. Quand, par exemple, vous êtes en face, à un moment donné de l'histoire, où vous osez dire 2 et 2 font 4, vous serez condamné à mort. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. À un moment donné, on ne se pose même pas la question de savoir, c'est lui qui a commandité, qui a fabriqué cette rébellion. C'est les États-Unis, dans sa grandeur. Et aujourd'hui, on l'a refait avec les Américains. On ne se pose pas de questions là-dessus. On ne peut même pas poser vraiment des fondamentaux comme pour dire d'accord. Mais cette fois-ci, quel est notre propre part? Nous allons dans les accords. Ça, l'intellectuel congolais, non. Il tourne autour des petits points de Mobondo, les ceci, cela et tout ça là. Non, moi je me dis quelque part que c'est justement la Merci David. Alors, Nathan, c'était considéré cette histoire de Mobondo, c'était au départ comme un simple conflit ethnique. Aujourd'hui, on a l'impression que ça prend vraiment de l'ampleur. À un moment, il y avait les cardinaux Ambo qui étaient descendus sur place. Ils parlaient d'une main noire. Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire. Mais voilà. Oui. Je reviens à cette question. Non, mais les Congolais n'aiment pas. Je reviens à cette question. Nathan, est-ce qu'il a pu aussi que la main noire? Justement, Madame Gisèle, avant d'arriver là, moi, je m'aimerais revenir ici sur le monsieur qu'on a fait passer pour chef des Mobondo, qu'on appelait, je crois, un certain zombie. Reçu par les chefs de l'État. Il est toujours là. Aujourd'hui, j'aurais appris qu'il est devant la barre. Il est en train d'être jugé. C'est que j'aurais appris à l'auditorat militaire. C'est que j'aurais appris. J'avais même vu un extrait comme ça qu'on était en train de le juger. Apparemment, il serait en prison. C'est ce que j'aurais appris. Mais il a été quand même reçu par les chefs de l'État. Attendez. Voilà. Nous sommes dans un pays où... Enfin, je me demande, est-ce que le chef de l'État est bien entouré? On prend un chef coutumier qu'on considère comme patron de Mobondo. Il se rencontre avec les chefs de l'État calmement, officiellement d'ailleurs. Il finit, il rentre, il va librement à ses occupations. Et au-delà de ça, on a récemment suivi la déclaration d'un dignitaire de ce pays, je ne vais pas citer le nom parce que ça va un peu léser les sensibilités. Il a dit dans une radio que le chef de Mobondo, c'est Joseph Kabila. Et du coup, nous avons vu une vidéo d'un monsieur qui s'est fait passer lui-même pour patron de Mobondo, dédouanant ainsi Kabila. Mais je me demande maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui manque à la police de notre pays, au service des renseignements, de creuser les dossiers, de l'attaquer et de les récupérer d'abord, ces messieurs-là? Zombie. Non, Zombie est en prison, c'est ce que j'aurais appris. Celui-là, non, il y a eu un autre monsieur, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, qui est passé pour se présenter comme patron de Mobondo. Et qu'est-ce que nos services de renseignement attendent? Mais l'inquiétude, Madame Gisèle, fait que nous avons constaté à ce jour, les services de renseignement passent les temps à nous suivre sur le plateau de télévision. Ça ne va pas non plus quelque part. Ça va. Nathan Kianza est sur ses TV, kiosques, et ils suivent ce que je vais dire. S'il y a outrage au chef de l'État, on tombe sur moi facilement sur le boulevard. Non! C'est pas ça le travail du service de renseignement. Et là, Nathan Kianza ne représente aucun danger. Je ne suis ni militaire, ni milice, je ne suis pas rebelle, encore moins criminel. Je n'ai que ma bouche pour parler. Mais vous allez constater que les services de renseignement se focalisent plus sur ceux qui critiquent. Pourtant, quand nous passons à la télévision, nous donnons justement des analyses et nous apportons des pistes de solutions pour permettre justement à ceux qui nous dirigent de pouvoir réussir la mission. Oui, le Mobondo.
En tout cas, j'aimerais ici saluer Louis-France Kouzikessa qui me suit quelque part, lui qui a l'habitude comme ça de faire le grand Bandundu à tout moment. Je l'accompagne souvent ces derniers temps. En tout cas, ça fait pratiquement 1 année et demie que nous n'avons pas fait Bandundu. Pourquoi? C'est à cause de ça, à cause de Mobondo. La crainte aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous empêcher de pouvoir, qu'on puisse vous empêcher de bien arriver au grand Bandundu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de terroriser. Mais c'est proche de la ville de Kinshasa. C'est proche des institutions de la République. Comment cette petite milice, on n'arrive pas à mettre fin à cela? Attendez, c'est à Maluku, c'est à Kinshasa d'abord. Enfin, je voulais dire, c'est proche du centre-ville. Je voulais dire, c'est proche du centre-ville. Oui, l'Est de la République. On se focalise plus sur l'Est de la République, c'est votre inquiétude, Madame Givel. Mais j'aimerais ici dire aux Congolais que l'Est de la République est négociable. Raison pour laquelle nous avions quitté cet aspect militaire. Et le chef de l'État a tablé sur l'aspect diplomatique. Aujourd'hui, il y a des accords qui sont en train d'être signés. Mais comment ça s'explique? On n'arrive même pas à finir d'abord ce petit problème de Mobondo. Oui, le Mobondo, on va dire qu'ils ont de fétiches, ils ont, c'est pas moi, de gris-gris, ça et là. Mais prenons aussi un autre aspect, c'est vrai, mon aîné a parlé de cette histoire de Porsche, tout ça. Moi, je vais prendre l'aspect braquage. Aujourd'hui, les cambistes n'arrivent même pas à travailler correctement. Voilà. Il est 22 h, vous vous retrouvez peut-être avec un gros billet, vous voulez aller changer, le cambiste refuse. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous soyez, un braqueur. C'est en tout cas un grand problème qu'on a ici dans la ville de Kinshasa, qu'on n'arrive même pas à gérer. C'est très inquiétant. Et moi je pense que ceux qui entourent le chef de l'État ne doivent pas être là simplement pour diaboliser. Ne doivent pas être simplement là pour pousser le chef de l'État à ne pas se focaliser sur l'essentiel. Le monsieur Zombi qui a rencontré récemment le chef de l'État, moi j'ai beaucoup regretté. Et qu'en est-il de la suite? Pourtant ce procès devrait être, être diffusé même à la TNC pour qu'on voie quand même le témoin venir ou le victime venir se plaindre. Et ça allait permettre à ce que l'on puisse savoir. Parce que moi je suis journaliste, j'ai enquêté, j'ai su qu'il est devant la barre, à l'auditorat militaire, mais peut-être les autres Congolais ne savent pas. Pourtant, on devrait, diffuser ça à la chaîne nationale, question de permettre à tout le monde de savoir ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est Kabila? Est-ce que c'est qui exactement? Une petite milice qu'on n'arrive même pas à finir ici seulement à l'Est. Quelle sera la suite de ce qui s'est passé? Merci Nathan. Merci Nathan. Et c'est la fin de Kiosque. Je ne peux terminer ce numéro de Kiosque sans souhaiter un heureux anniversaire à ma copine depuis Djobour en Afrique du Sud, Julie Kaïba Tichi Kamaseke. Julie, heureux anniversaire. La meilleure, la belle Julie, heureux anniversaire. Que Dieu te bénisse, bénisse, bénisse. Elle est stylée. Elle est stylée. Oui, oui. Julie Nata dit Madame Julie, nous vous souhaitons un bel anniversaire. Depuis Djobour. Très stylée. Et belle aussi. Heureux anniversaire Julie, que Dieu te bénisse, 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 bénisse. Et que tu remplisse de sagesse, toute ta famille, Monsieur Pierrot, les enfants. Et puis quelque part, bon, avant de refermer la chose. Bye bye. Au revoir. Merci d'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Merci à David Kalonji, Nathan Kianza, Pompon Njoli. Merci au coach Doudou Montiri. Voilà, messieurs, le coach, les rendez-vous est pris il faut le rendre pour hommage. vendredi avec le même plaisir. Au revoir.